Bonjour et bienvenue dans la jungle de Phuket, la jungle d'Hanuman, le général des singes. De bon matin, 7 heures, un taxi me prend en charge devant l'hôtel Royal Paradise à Patong et il va me conduire tranquillement par des rues désertes s'éveillant à peine, comme la rue piétonne nocturne de Patong, jusqu'à cette jungle. Petite musique d'ambiance thaïlandaise et les chanteuses thaïlandaises sont à l'honneur. Un petit tour par la grande plage de Patong, environ 4 km de long. Ça, c'est le secteur qui correspond à Bangla Road, la rue piétonne. Je vous l'ai montré à nouveau dans un documentaire récent. Et je retrouve fréquenté dans des années et ensuite que je n'ai plus vu pendant la période du Covid où les touristes n'ont pas pu être reçus en Thaïlande, beaucoup de choses dégradées et en roulant sur la même rue que je connais bien, eh bien je constate que des panneaux publicitaires géants qui étaient bien remplis sont aujourd'hui dégarnis. Les façades d'immeubles ont pris un coup de vieux. Regardez ces panneaux vierges de toute affiche. Mais en Thaïlande et les Thaïlandais ainsi que les touristes espèrent que pour la saison prochaine 2024, il y aura plus de facilité pour les touristes. Nous roulons vers le soleil levant, nous remontons une grande colline qui domine Patong, l'un des quartiers les plus touristiques. Beaucoup de circulation, mais pas encore trop. C'est l'heure des bouchons. 7 heures, ça passe tranquillement de l'autre côté de la colline vers une autre partie de l'île, car Phuket est une île, une grande île d'une 50aine de kilomètres de long. Ça roule bien, ça roule assez vite. À cette heure-là, beaucoup de minibus, des taxis collectifs, quelques motos, des voitures individuelles. Mais je vous le disais, les bouchons arriveront vers 8 heures. Ça y est, nous sommes sortis de la route principale et par une route plus petite avec des bâtiments rez-de-chaussée, maximum un étage, eh bien, nous grimpons dans une colline verdoyante, des bananiers sur le bord des routes, d'autres arbres. Ah, c'est la belle saison sèche. Il y a longtemps qu'il n'a pas plu dans ce secteur. Les petits ruisseaux sont à sec. En Thaïlande aussi, il y a des modifications de climat. Tranquillement, je
irlandaise moderne, endiablée, avec des voix féminines dynamiques. Et ça y est, nous voilà dans la propriété privée d'Hanuman. Nature verdoyante, je suis en avance et j'ai le temps d'admirer tranquillement cette belle propriété privée qui est celle d'Hanuman, représentée sur cette statue avec de multiples bras. Ça lui permet de se lancer de liane en liane et cela va me permettre de faire de l'acrobranche un peu plus tard avec quelques clients, mais ça fera l'objet d'une suite, sinon bien, ce documentaire risque d'être trop long. Il est un peu long, je vous l'accorde, mais quand on est en vacances, moi quand je suis en vacances en Thaïlande, eh bien je prends un rythme de vacancier, je m'accorde le temps de lever les yeux vers la cime des arbres, le ciel, d'ouvrir mes sens, mes oreilles, de capter le son des oiseaux qui chantent librement, d'observer cet employé qui manie un balai d'une main efficace. Je constate que la publicité pour Hanuman, Flying Hanuman, le singe qui vole, n'a pas encore attiré beaucoup de touristes. Là, ce sont des empreintes de singe. Vous voyez que le pouce du pied du singe est très ouvert, très développé. Je m'inquiétais beaucoup en pensant que ces lieux ont été fermés pendant 2 ans, sans touristes étrangers. Mais ils ont été entretenus, respectés, et ils sont en bon état, ils sont fonctionnels. Ici, le bar d'Hanuman, là, une petite plateforme où on peut s'allonger sur des tapis, en ayant pris le soin d'enlever ses chaussures, bien sûr, et en admirant cette nature luxuriante. Il y a de très grands arbres. Ceux que l'on grimpe et que l'on redescend ensuite ont une quarantaine de mètres de hauteur. Un toit bien fait, bien structuré. On est dans un lieu où chaque chose est bien calculée, bien pensée. La nature est respectée. On ne fume pas, simplement un tout petit espace pour les fumeurs près du bar. Mais pour le reste, eh bien, abstenez-vous de fumer et vous vivrez mieux en harmonie avec la nature. Même si, en ce début d'année 2023, eh bien, je constate que en ville, il y a de nombreuses boutiques où l'on vend des produits un peu dérivés du tabac et qui, paraît-il, maintenant sont en vente quasiment libre, surtout là-bas. Eh bien, moi, les feuilles, je me contente de les observer. Ça, c'est le pipi room d'Hanuman, parfaitement intégré comme le reste des bâtiments. Suivez la trace
laissés dans le béton par les singes, et vous arriverez jusqu'au pipi room, celui des dames d'un côté, celui des messieurs de l'autre. Bon, le carrelage a pris un petit coup de vieux. Je pense que pour la prochaine saison touristique, à partir de Noël 2023-2024, eh bien, il y aura eu un peu d'amélioration, mais vous constatez que les lieux sont fonctionnels, ils sont propres. C'est le pipi room d'Hanuman dans la nature. Je continue mon observation des lieux parce que je suis arrivé le premier dans le centre de cette jungle d'Hanuman. On me dit que d'autres touristes vont arriver bientôt. Effectivement, un couple de Russes, un couple de Chinois, ce sont les touristes que l'on retrouve le plus fréquemment en Thaïlande. Ici, une chrysalide d'insectes sur une belle plante verte, d'autres plantes vertes, des arbres. On vous indique le nom des arbres. Et je continue mon observation de cette nature paisible, apaisante. Ça me fait beaucoup de bien que de venir faire de l'acrobranche, d'arbre en arbre. Certaines tyroliennes sont très longues. La plus longue fait 400 mètres de longueur. Un fil d'acier tendu entre les arbres. Ça, vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas mes anciennes vidéos, ou bien le revoir. Je n'ai pas constaté de changement. J'entends un coq chanter. Il y a quelques personnes qui habitent cette colline. Je repasse près de la statue d'Hanuman. J'observe. Je m'intéresse à la nature, à la manière dont les hommes utilisent cette nature pour que nos loisirs sportifs, écologiques, soient les meilleurs possibles. Végétation luxuriante, végétation en harmonie avec des toits de palmes. J'observe. Des signes curieux, des arbres, des plantes, de la verdure. Ça change de patong et de sa vie trépidante en journée et surtout la nuit. Si vous avez envie de faire de l'acrobranche, je vous conseille d'être parmi les premiers, car vous bénéficierez de la fraîcheur relative apportée par la nuit. Évitez de venir quand il fait trop chaud, vous risquez de transpirer un peu trop. Un petit chat bien gentil qui aime les caresses, et moi j'aime bien les chats, et étant donné que je suis un masseur kinésithérapeute, je sais masser les chats et même les gens. J'observe encore cette nature, de nombreux insectes attirés par
ces fleurs. Ne touchez pas aux insectes. Si, par exemple, une abeille vient se poser sur votre avant-bras, eh bien, déplacez-la délicatement. N'allez pas l'écraser, car si vous le faites, d'autres insectes viendront vous piquer et vous l'aurez bien cherché. Donc, respectez la nature, respectez les habitants de la nature, y compris les insectes. C'est un peu ce que vous dit Hanuman avec ses multiples bras. Et le petit chat, Miaou. miaou miaou, bonjour petit chat. Voyez, si vous êtes gentil avec les animaux, eh bien, ils sont gentils avec vous. C'est une question d'harmonie entre tous les êtres vivants, à l'exception des moustiques. Eux, je ne les époussette pas, je les écrase. Les moustiques, c'est dangereux, porteur de maladies, donc je classe les moustiques parmi les insectes à écraser. La visite se termine, je vois arriver les moniteurs qui vont m'encadrer, m'assurer pendant environ 1 heure et demie de parcours acrobatique. Ça va faire l'objet d'un prochain documentaire intitulé Flying Hanuman, le singe volant. Merci et à bientôt.